Dans le dictionnaire, élégance signifie d'une beauté sobre et de bon goût, gracieux dans la simplicité. Et dans le football, élégance signifie José María Gutiérrez. Celui que l'on appelle couramment Guti aura marqué les années 2000 par son style unique, cette dégaine de rockstar, et surtout cette vision du jeu hallucinante. Si les Ronaldo, Zidane ou autres Figo ont brillé sous les couleurs madrilènes, c'est aussi parce que derrière eux, il y avait un distributeur de caviar sobre, efficace et monstrueusement talentueux. Espagnol de naissance, Guti est l'incarnation type du milieu relayeur hispanique. Une machine parfaitement réglée, précise et nonchalante. En tant que pièce maîtresse des célébrissimes galactiques du Real, le joueur a brillé dans l'ombre des plus grands attaquants, en récitant sa symphonie chaque semaine, face à Santiago Bernabéu totalement accro à son jeu. En même temps, difficile de ne pas apprécier un footballeur si facile balle au pied, capable de se sortir de situations défensives périlleuses, d'accélérer le jeu madrilène à sa manière, ou de changer le cours d'un match en un éclair de génie, une passe laser, et tout cela avec une aisance déconcertante. Et ça, on l'a vu très tôt. Guti apparaît pour la première fois sous les couleurs du Real en 95, à 19 ans, un pur produit de la Castilla qui a fait ses gammes dans les équipes jeunes du Real. Il faudra attendre 3 saisons pour le voir s'imposer réellement dans l'effectif pharaonique du Real, et ainsi s'octroyer des bouts de match. Entre-temps, il aura quand même inscrit à son palmarès un titre de champion d'Espagne en 97 et une Ligue des Champions en 98, même s'il ne faisait pas partie de l'équipe victorieuse face à la Juve en finale. Plus les exercices passent, plus Guti joue un rôle important dans l'équipe et plus son nombre de matchs augmente. Il réalise de bonnes saisons entre 99 et 2002, en ajoutant 2 nouvelles Ligues des Champions et une Liga à son actif, avec notamment 14 buts inscrits en championnat en 2001. Son rôle s'affirme de plus en plus comme le remplaçant ultime d'une équipe qui roule sur l'Europe entière, le genre de joueur capable de magnifier toute une équipe en entrant à la 60e minute. Il continue de jouer un rôle majeur jusqu'en 2005-2006, en côtoyant des icônes du football moderne comme Roberto Carlos, Zinedine Zidane, Ruud van Nistelrooy, Luis Figo, Ronaldo ou encore Raúl. Malgré un 11 type totalement effrayant, les Galactiques ne brillent pas vraiment sur la scène européenne et doivent se contenter d'une Liga en 2003. Pendant ce temps-là, les joueurs et la presse madrilène ne tarissent pas d'éloges à l'écart de Guti, toujours plus impressionnant à l'entraînement et sur le terrain, comme si vieillir ne faisait que sublimer un joueur déjà légendaire dans la capitale espagnole. Guti empile les passes décisives et gagne pour de bon sa place de titulaire en 2007, au détriment du Brésilien Julio Batista. Une saison durant laquelle il rappelle à tout le monde qu'il est un joueur exceptionnel, doté d'une vista et d'une lecture du jeu qui aurait pu lui permettre de devenir bien plus que son rôle actuel. En témoigne ce match contre Valladolid, un match durant lequel il inscrit 2 buts et délivre 3 passes décisives, ou encore cette talonnade magique pour Benzema en 2010. Une passe qui sera sobrement surnommée El Tacón de Dios, le talon de Dieu. Il s'éclate lors des saisons 2009 et 2010, brille de mille feux au sein d'une équipe madrienne qui semble se relancer. Son incroyable entrée face au FC Séville, alors que le Real est mené 2-0 à la mi-temps, ne viendra que confirmer les propos de Ramón Calderón, président du Real en 2008, selon qui Guti reste un espoir, même à 31 ans. Alors que le joueur se dirige tout droit vers une fin de carrière au Real, il est poussé vers la sortie en 2010, suite à la politique de recrutement massif du club, qui ramène au poste de milieu des joueurs comme Kaka, Di Maria ou Ozil. Il file alors au Beşiktaş d'Istanbul en Turquie, où il exporte son style de jeu unique et apporte au club un vrai plus au milieu de terrain. Une dizaine de buts et de passes décisives plus tard, il rompt son contrat en novembre 2011 et ne trouvera pas de club où rebondir, malgré des négociations avec West Ham. Une fin de carrière dans l'anonymat pour un joueur qui aurait pu faire tant de belles choses avec les sélections espagnoles, lui qui ne compte que 13 sélections. 595 matchs, 92 buts, 74 passes décisives, 3 Ligues des Champions, 5 championnats d'Espagne. Un palmarès faramineux qui masquerait presque cette petite déception quant à ce magicien qu'était Guti. Cheveux au vent, le joueur espagnol n'a cessé de régaler les amoureux de football, un joueur emblématique du grand Real Madrid qu'on a trop souvent tendance à oublier. Faites une pression tout-terrain, Guti trouvera une solution pour relancer le ballon proprement. Faire monter la défense pour jouer le hors-jeu, meilleur moyen de se faire avoir dans le dos par une passe millimétrée du numéro 14. Laissez-le jouer pour bloquer les lignes de passe? Non, toujours pas, sinon ça finit au fond des filets. Imaginez juste un trio Xavi, Iniesta, Guti au top de leur forme avec la Rora, de quoi donner envie à n'importe quel gosse de jouer au foot. Malgré cette légère inconstance qui aura rythmé ses 15 années passées à caresser le cuir, José María Gutiérrez restera pour toujours l'un des meilleurs passeurs ayant foulé les pelouses espagnoles. Des transversales aussi longues que ses cheveux, une patte gauche magique et l'amour du maillot, le joueur a même son expression à Bernabéu. Une belle passe n'est même plus à qualifier. On dira simplement que c'est une passe à la Guti. La symbolique est puissante, l'hommage, lui, éternel. Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto, hoy tengo en el alma una pena.
Hoy sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere. Que tengo la camisa negra y una pena que me duele. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Que maldita mala suerte la